Et si l'Europe explosait? Vous avez peut-être entendu parler du Brexit quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'était peut-être que le début. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des tensions qui secouent l'Union et se demander si d'autres pays sont sur le point de suivre le même chemin. Accrochez-vous car l'avenir du continent se joue maintenant. Après le Brexit, un vent d'euroscepticisme souffle sur plusieurs États membres. Ce n'est plus une simple menace lointaine, c'est une réalité politique grandissante. Prenons les Pays-Bas. Avec des figures comme Geert Wilders qui gagnent en popularité, l'idée d'un exit, un référendum sur la sortie de l'UE, est clairement sur la table. Les Néerlandais se demandent si leur contribution financière massive à l'Union est justifiée par les bénéfices qu'ils en retirent. Et ils ne sont pas les seuls. En Scandinavie, la Suède, qui a toujours gardé sa propre monnaie, la couronne, exprime de plus en plus de doutes sur son poids réel dans les décisions prises à Bruxelles. Ils sentent que leur voix est diluée parmi les 27. Juste à côté, le Danemark a déjà, par le passé, voté contre une plus grande intégration européenne, montrant une volonté claire de préserver sa souveraineté nationale. Ces pays du Nord, souvent vus comme des modèles de prospérité, s'interrogent sur le coût de la solidarité européenne et sur la direction que prend le projet. Plus à l'est, les fractures sont encore plus visibles. La Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, s'oppose régulièrement aux politiques communes, allant jusqu'à bloquer des sanctions importantes contre la Russie, ce qui crée des tensions énormes avec ses partenaires. La Pologne, de son côté, est en conflit ouvert avec Bruxelles au sujet de l'indépendance de son système judiciaire. L'Union européenne accuse Varsovie de saper l'état de droit, tandis que la Pologne dénonce ce qu'elle perçoit comme une ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures. Ces pays d'Europe centrale et orientale ont le sentiment que l'UE leur impose des valeurs et des règles qui ne correspondent pas toujours à leurs propres traditions et priorités nationales. Le cœur du problème, c'est souvent l'argent et le pouvoir. L'Union européenne dépense des milliards pour faire face à des crises majeures. Le soutien à l'Ukraine, le renforcement de la sécurité face aux menaces extérieures ou encore la coûteuse transition énergétique. Mais qui paie la facture? Des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne ont l'impression de payer une part disproportionnée sans pour autant avoir plus de pouvoir de décision. Ils se sentent comme les banquiers de l'Europe, mais pas ses dirigeants. De l'autre côté, les citoyens un peu partout en Europe réclament plus de transparence. Ils veulent savoir où va leur argent et comment sont prises les décisions qui impactent leur quotidien. Ce sentiment que les institutions de Bruxelles sont lointaines, technocratiques et peu responsables alimente la méfiance et donne des arguments aux partis populistes. Même nos frontières, symboles de l'intégration, sont en pleine transformation. Bientôt fini les tampons sur les passeports pour entrer dans l'espace Schengen. Place à la biométrie, avec des systèmes de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales. D'un côté, c'est une modernisation pour renforcer la sécurité, mais de l'autre, cela soulève des questions sur la surveillance et la souveraineté. Certains pays voient cette digitalisation centralisée comme une nouvelle perte de contrôle sur leurs propres frontières, un pas de plus vers un super-État européen qu'ils rejettent. L'Europe se digitalise, mais dans le même temps, elle se fragmente politiquement. Alors, l'Europe est-elle à un tournant décisif? Va-t-elle réussir à se réinventer pour rester unie, ou allons-nous assister à sa désintégration progressive? La question n'est plus de savoir si d'autres pays pourraient quitter l'Union, mais plutôt de savoir comment l'Union peut convaincre ses membres de rester. C'est un défi immense qui dépendra de sa capacité à répondre aux préoccupations de ses citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le débat est ouvert et votre avis est essentiel. Pensez-vous que certains pays devraient quitter l'Union européenne? Ou croyez-vous qu'une Europe plus forte est la seule solution? Dites-moi tout dans les commentaires. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. À très bientôt.